C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, 26 juin, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Et à cette occasion, notre équipe s'est rendue au centre neuropsychiatrique de Kamenge qui prend en charge notamment des toxicomanes. Mais très peu acceptent de suivre une thérapie prévue par ce centre de peur d'être stigmatisés. Les rares personnes qui acceptent d'être suivies reconnaissent que la drogue a eu des conséquences néfastes sur leur vie. Le directeur de ce centre, quant à lui, demande à la police d'accepter de travailler avec tous les concernés par cette question afin de mieux lutter contre le trafic de drogue. Le reportage est de Sheila Irambona. Au centre neuropsychiatrique de Kamenge, les toxicomanes accueillis pour une cure de désintoxication disent être victimes d'une stigmatisation de la part de la société. Ils sont souvent pointés du doigt et doivent faire face à des moqueries. Selon eux, la drogue a détruit leur vie. Ils ont peur de replonger une fois sortis de ce centre parce qu'il y a toujours des lieux d'approvisionnement. Ces pensionnels du CNPK demandent à l'administration de tout faire pour lutter contre le trafic des drogues. La vie était très dure. C'était une vie de turbulence, une vie sans avenir. Que la police sanctionne sévèrement les trafiquants de drogue et protège bien les frontières, car la majorité des trafiquants ne sont pas burundais. La drogue tue. Quand on consomme la drogue, on vit de la fiction, pas de la réalité. Un drogué est comme un handicapé. On ne peut pas progresser. Les projets n'avancent même pas. Je demanderai à la police d'éradiquer ce commerce parce que dans presque tous les quartiers, on y retrouve des vendeurs de drogue. Pour frère Hippolyte Manirakiza, directeur du centre, ce que fait la société a un impact sur la guérison des personnes qui prennent de la drogue. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre elles n'acceptent pas d'être suivies car ils ont peur d'étaler leurs problèmes au grand jour. Ce n'est pas n'importe qui accepte d'être appelé imbolerwa ou umunywarumogi qui consomme du chanvre. Alors tout ça, ça bloque en fait l'accessibilité aux soins parce que les gens ont peur d'être appelés ou stigmatisés, être appelés imbolegwa ou munywarumogi. Alors les gens ils se bloquent sur eux-mêmes, ils ne veulent pas alors se faire soigner. Les familles aussi, quand ces gens font des problèmes, c'est qu'ils ne font pas recours plutôt à la prise en charge, ils font recours plutôt à la prison. C'est-à-dire quelqu'un qui consomme abusivement l'alcool et qui commence par exemple à se comporter d'une façon bizarre, on le met en prison. Nous avons un problème, mais même si on réussit à les stabiliser avec une prise en charge médicale, mais aussi une prise en charge psychosociale ici, et quand le patient sort, c'est-à-dire il retombe encore dans une communauté ou dans la famille qui n'est pas préparée par rapport justement à cette thérapie. Et alors, beaucoup ils font des rechutes successives répétitives parce qu'ils n'ont pas vraiment de support communautaire, ils n'ont pas de support familial. Il n'y a pas aucun service au niveau de la communauté qui devrait accompagner justement ces patients quand ils sortent de l'hôpital. Frère Hippolyte demande à la police d'accepter de travailler avec tous les concernés par cette question pour lutter contre le trafic des stupéfiants. Ce que je demandais, c'est que vraiment le service concerné par la lutte contre la drogue devrait travailler en synergie avec d'autres structures de prise en charge pour que quand même il y ait une diminution de trafic de drogue, mais aussi une diminution de consommation abusive d'alcool. Le centre neuropsychiatrique de Kamenge avait ouvert une aile consacrée à la dictologie, mais a dû fermer parce que justement très peu de personnes acceptent de se faire suivre. Seules 20 personnes ont été accueillies par le centre au cours du mois de mai. La police, de son côté, affirme qu'elle fait de son mieux pour lutter contre le trafic de drogue. 2 kilos de cocaïne, 210 967 kilos de cannabis, ainsi que 11 976 plants de cannabis ont été détruits en 2016. Et c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.